gars, c'est qui cette folle? N'importe quoi! Elle est chiante parce qu'elle veut trop faire la star. C'est vraiment un sgeg en plus. Bien fait pour sa gueule. Tiens, ça t'apprendra, espèce de schlag. Les malades! Ils sont trop forts! Le petit Pichoun, il en est meurtri. Mais faille. Oh là là, quelle angoisse! Un style à chier, un style genre tu le mets dans les chiottes, tu tires la chasse, c'est sûr tu bouges tes chiottes. T'es gênante, t'es une boumeuse, t'es vieille. What? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Je crois que c'est mon français préféré, écoutez-moi bien. Oh, ce qu'on va se mettre. J'ai plus de voix, elle est un petit peu cassée. On a des super actus ce soir. Vous avez bien fait de vous pointer. Vraiment, vous allez vous régaler, c'est promis. Bande de petits vénards. Ce que vous allez vous mettre. Et j'ai même un petit scoop. C'est parti. Greg Yega et Constance. C'est pas possible. Après tout ce vacarme, Greg Yega et Constance semblent s'être finalement réconciliés. Quelques semaines après leur rupture et les accusations de violence qui ont suivi, Bébéo et la candidate de l'île de la Tentation ont visiblement décidé de se donner une nouvelle chance. Hier, les deux étaient au même endroit, au même moment, comme on peut le voir sur ces photos. C'est vrai que clairement, on dirait la même maison là. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs un scoop, puisque j'ai été prévenu aujourd'hui par Meet, qui m'a dit la chose suivante. Regardez. Frère, j'ai mon pote qui travaille dans un resto là, à la Bête des Singes à Marseille. Il m'a dit quoi il y a 2 jours, il y a qui est venu? Non, hier? Bébéo avec Constance. Frère, je comprends plus rien. Les gens ils se font taper, ils veulent porter plainte, après ils se remettent ensemble. Vas-y, laisse tomber frère. Donc on a été prévenu que Constance et Bébéo sont de nouveau ensemble. Alors, c'était pour le buzz? Non, c'était pas pour le buzz. Je pense vraiment pas que c'était pour le buzz. Je pense vraiment pas que Constance a menti sur ce qu'elle a vécu. Et de toute façon, il y a aucune raison qu'elle ait menti sur ce qu'elle a vécu, surtout étant donné qu'elle nous a prouvé qu'elle n'était pas la première. Voilà, c'est ça qu'elle s'est évertuée à nous dire, et elle nous l'a prouvé. Moi, j'ai des screens dans mon téléphone de femmes qui ont soutenu Constance pendant cette histoire en disant qu'il leur était arrivé la même chose. Donc, Constance n'a pas menti. Il n'y a aucune raison qu'elle ait menti. Elle a juste vécu, elle, une fois de plus, ce que toutes les autres femmes ont vécu avant elle. Vous voyez ? Maintenant, vous savez très bien, et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, l'emprise ne s'arrête pas lorsque on se prend une baigne. L'emprise ne s'arrête pas lorsqu'on se fait tromper. L'emprise ne s'arrête pas lorsqu'on est victime de paroles rabaissantes, lorsqu'on est victime de méchanceté. L'emprise ne s'arrête pas lorsque on nous retire notre dignité. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont été victimes dans votre vie. Et surtout, on en a été plusieurs fois témoins ici, dans les histoires de beaucoup de monde. Donc, je pense qu'on est sur une emprise. Alors, de là à dire que Bébéo est un pervers narcissique qui calcule tout ça et qui a mis Constance sous emprise, j'irai pas jusque-là, perso. Je pense que Bébéo est aussi fou amoureux de Constance. Et je pense que c'est 2 débiles qui, du coup, n'ont aucune conscience d'à quel point l'autre est con, et eux ils sont cons. Finalement, dans leur petit monde, l'emprise ça existe aussi. L'emprise et la perversion narcissique, etc. C'est pas des problèmes des élites. Ça existe à toutes les échelles de la société. En fait, c'est juste 2 débiles qui sont sous emprise tous les deux. Bah oui, j'imagine que dans le cadre de cette emprise, il y a de la violence. Voilà, il y a de la violence certainement. De la part de Bébéo vers Constance, quoi. Et on reste sur ce sujet d'ailleurs avec une story de Maïsan qui titre « Je suis pas Bébéo, j'ai juste des cicatrices de rhinoplastie ». Je vous préviens au cas où. Voilà, parce que... En fait, on voyait dans ses naseaux des petites cicatrices. Et voilà, donc c'était très bien envoyé. Ce qui est très 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 marrant, c'est que aujourd'hui encore, Bébéo va nous dire en interview, je ne
prends pas de drogue, je n'ai jamais pris de drogue. Le mec est encore en train de nous dire ça aujourd'hui. Tout le monde sait, mais le gars il continue dans sa lubie à nier jusqu'à la mort. On dirait que c'est Kevin Gage qui lui a appris. C'est quand même fou. Il y a personne qui doute une seconde. Il y a beaucoup de monde qui a vu les choses, mais non. Ça nie toujours. Je pense que Kevin Gage a tout appris à Bébéo. C'est pas possible autrement. On enchaîne avec une sauce sur Enjoy Phoenix. Et par rapport à un festival que je connais bien, le Hellfest. Regardez, c'est parti. L'influenceuse Enjoy Phoenix essaye de m'intimider pour faire supprimer ma vidéo sur le Hellfest où je la critique. Contexte, j'ai fait une vidéo sur le Hellfest où je parle de sa gentrification, de son appropriation par certaines élites ou pseudo-élites culturelles et par les influenceurs au détriment des fans. Moi, je vous avoue, au Hellfest, j'ai vraiment vu très peu d'influenceurs. Hein. Je comprends pas. Et du fait qu'en plus d'avoir viré les gens de chez eux et de l'endroit qui s'était construit, eh bien on leur interdit d'ouvrir leur bouche et de critiquer cette situation. Résultat, l'influenceuse beauté citée dans ma vidéo répond en essayant de faire supprimer tout bonnement ma vidéo. Donc elle a fait une vidéo pour dénoncer ça et pour faire chier Enjoy Phoenix, j'imagine. Et Enjoy Phoenix a essayé de faire supprimer sa vidéo. C'est fou quand même. Je veux dire, c'est pas la sauce de l'année quoi, d'être une influenceuse au Hellfest. C'est fou de faire ça. Pour cela, elle utilise de manière abusive des outils de YouTube concernant les atteintes à la vie privée. Non, je ne plaisante pas. Alors non seulement cela montre bien qui est le personnage, mais en plus j'ai envie de dire c'est QFD par rapport à ce que je dis dans la vidéo, puisque visiblement critiquer un état de fait en s'appuyant sur les déclarations publiques d'une influenceuse à ce sujet, ça donne lieu à des tentatives d'intimidation où j'aurais juste le droit de la fermer. Alors je vais vous dire, elle a pas choisi la bonne personne. J'ai déjà reçu des menaces et des tentatives d'intimidation de gens beaucoup plus puissants, beaucoup plus dangereux que cette personne. C'est quoi cette histoire? C'est qui elle? Et je ne me suis jamais couchée, ce n'est pas pour me coucher devant un panneau publicitaire. C'est toujours la même chose finalement avec ces pseudo-élites culturelles qui estiment que tout leur appartient, que tout est leur terrain de jeu et que tout leur est permis, au prétexte qu'ils appartiennent à un certain milieu et qu'ils seraient intouchables. Mais honnêtement, hein, j'ai jamais vu au Hellfest une personne qui aime pas le métal, qui vient pas là parce qu'ils aiment le métal. Ou alors la vidéo a un tout autre sujet et à ce moment-là, vraiment, j'y comprends rien. C'est quoi son problème? Moi, Enjoy Phoenix, Marie, j'ai eu une histoire avec elle il y a très longtemps. 6 ans, 7 ans. On écoutait du métal dans sa voiture ensemble. Elle a toujours aimé ça. C'était ça que j'aimais bien chez elle. Elle a toujours kiffé les jeux vidéo, le métal et les sports de glisse. C'est trop stylé. C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Ou alors c'est avec le Hellfest qu'elle a un problème? Vous voyez, je veux bien par rapport aux influenceurs à Roland-Garros où il y en a pas un qui s'intéresse au tennis. Le festival de Cannes où il y a pas un cinéphile parmi tous ces influenceurs, pas un. Mais les gars, reprochez aux 3 influenceurs qui viennent au Hellfest la plupart du temps en payant leur place. Les gars, c'est fou de. Elle, c'est une relou un peu. Hein. Ça ne s'arrête évidemment pas à la question du Hellfest, mais c'est vrai dans tous les domaines aujourd'hui, où les gens qui se prennent pour des élites viennent nous expliquer ce que vous avez construit m'appartient, et si vous avez un problème avec ça, eh bien je vais... Elle parle du fait que Enjoy Phoenix arriverait et s'approprierait la culture du métal alors qu'elle a été construite par d'autres. C'est pas se l'approprier que de venir en profiter, je veux dire. Je veux dire, tu viens, tu regardes les concerts. Si t'aimes pas les concerts, qu'est-ce que tu fous là? Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, ils regardent les concerts. C'est des gens qui aiment le métal. Et parmi les influenceurs, il y a des gens qui aiment le métal. Personnellement, j'aime le métal. J'écoute du métal depuis que je suis au collège. Je m'approprie rien du tout. J'arrive au Hellfest, je kiffe. Je veux bien s'il y avait des gens qui venaient alors qu'ils ne s'intéressaient pas. Et ça, c'est le cas au Festival de Cannes. Ça, oui. Là, je veux bien qu'on s'énerve. Et gars, c'est qui cette folle? En vertu de mon statut social, utiliser les autorités de manière abusive pour vous faire taire. Mais c'est fini ce temps-là où ces pratiques fonctionnaient. Je ne me laisserai pas intimider et je vous exhorte à ne plus vous laisser intimider. Alors ça, par contre, honnêtement, qu'est-ce qu'elle en a à foutre, Marie? Qu'est-ce qu'elle s'en branle qu'il y ait une vidéo qui vienne discuter de sa légitimité à être au Hellfest
Hellfest ou à vivre selon les codes du métal ou de s'habiller d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Je comprends pas qu'elle ait essayé d'aller supprimer ce truc. C'est fou, ça n'a pas de sens. On est des créateurs de contenu, on fait du contenu sur les réseaux sociaux, on ne va pas plaire à tout le monde. D'autant que, pour beaucoup de gens, nous détester est un business. Qu'est-ce que t'emmerdes, Marie, d'aller parce qu'elle va au Hellfest depuis des années? C'est quoi ton problème? Elle, je vous le dis, pas très heureuse dans sa vie, à mon avis. On va voir s'il y a des réponses à des commentaires. Cette influenceuse est métalleuse depuis ado, je ne comprends pas trop. Elle a pas le droit d'y aller, pourquoi? Amen. Tentative de se protéger humainement. Alors ça, c'est une personne qui répond à pourquoi elle a voulu faire sauter la vidéo. Depuis la sortie de ta vidéo, elle reçoit des menaces de M et de V en DM comme en commentaire. Tout le monde a le droit de donner son avis et surtout à chacun ses goûts. Car oui, on peut être métalleux et écouter du BNTH, Bad Omens, etc. sans écouter du Maiden. Ce n'est pas de la M, c'est simplement que tu n'aimes pas et c'est ok. C'est d'ailleurs ce qu'elle a voulu remettre en avant dans sa vidéo TikTok à l'origine avec un certain ras-le-bol. J'ai également ressenti lors de mes premiers Hellfest. En revanche, la vidéo YouTube, elle, n'entraîne qu'à la haine et à la discrimination contre le bon vivre ensemble des styles de musique. On doit donc... Ah ouais, d'accord, elle a bien regardé toutes les vidéos, c'est intéressant. On doit donc vomir sur les gens et les attaquer parce qu'ils n'aiment pas les mêmes groupes que nous. Donc ça veut dire que elle, en fait, elle a regardé une vidéo de Enjoy Phoenix où Enjoy Phoenix donnait certainement ses préférences par rapport voilà, au line-up du Hellfest et peut-être disait ça serait bien que le Hellfest mette plus de groupes comme ça et un peu moins de groupes comme ça. Et en fait, elle a trouvé que la remarque ne correspondait pas à celle d'une vraie amatrice de métal. Ça, c'est typiquement les gens qui vont dire le vrai chocolat, c'est le chocolat noir. Et tous les gens qui aiment le chocolat au lait n'ont aucun goût. Ferme ta gueule. Dans un genre de musique, tout le monde a le droit d'avoir ses préférences. Et tout le monde a le droit de s'exprimer sur ses préférences et les changements qu'il ou elle aimerait voir. Gentrification parce qu'il y a des stands véganes. Quoi? On ne peut pas avoir des convictions animales ou alimentaires et rien n'empêche d'acheter ses repas au Leclerc à 10 minutes à pied pour faire des économies. En plus, elle y a été au Hellfest quand elle la défend parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a le Leclerc juste à côté du Hellfest. Oui, pourquoi le métal ne pourrait pas aussi évoluer et pour certains proposer, vivre en harmonie avec des traditions par exemple culinaires différentes. Possible aussi, je suis sûr qu'il y a des métalleux véganes. Si on ne va pas voir Iron Maiden en concert, notre avis ne vaut rien. Mais quel est cet élitisme que toi-même tu dénonces tout en l'appliquant avec encore plus de fermeté? Et elle, My Metal Unicorn, elle a hyper bien répondu, hein. Oui, beaucoup de personnes sont tombées dans le métal parce qu'elles ont eu une enfance ou une adolescence difficile. Oui, beaucoup d'entre nous ont été exclus ou marginalisés pour de nombreuses raisons. Alors entendre quelqu'un dire à une personne de se créer une vie sans la connaître simplement pour la rabaisser, super l'esprit métal. Énorme! Dans les valeurs qu'on m'a transmises au cours de ces 15 années de concert, il y a eu le respect des goûts musicaux des autres, l'anti-gatekeeping et l'entraide. Je ne retrouve rien de tout cela dans tes vidéos et c'est encore une fois ce ras-le-bol qu'Enjoy Phoenix a voulu exprimer. J'entends que la présence de créateurs de contenu puisse surprendre. Je reçois moi-même les mêmes remarques depuis 4 ans et je ne suis pas fan du contenu de tout le monde et personne ne mérite de recevoir des menaces de V ou de mort. Moi, ça, c'est la seule partie de son raisonnement où je suis pas... On est tous influenceurs, on prend tous des menaces sans arrêt. Je vous en partage régulièrement. Ça n'arrête pas. Voilà, vraiment, ça fait partie d'être exposé dans un monde d'orques et dans un monde de débiles, il y a des gens haineux. À part ça, je suis d'accord avec tout. Alors bon, tout le monde est contre ce que cette dame dit. En fait, elle s'est juste attaquée à Marie Enjoy Phoenix pour faire des vues et sa démonstration, elle est à chier et au contraire, elle se tire carrément une balle dans le pied. Et donc là, il y a la vidéo d'Enjoy Phoenix. On regarde. C'est sous canicule que je fais ce TikTok où je vais essayer de pas m'énerver parce qu'il y a trop de choses qu'il faut sortir. Ce TikTok, je vous préviens, c'est très très niche. Si vous connaissez rien au métal, si vous faites pas partie de cette communauté, si vous n'aimez pas forcément C'est sûrement à cette vidéo qu'avait réagi la Tatiana là. Les festivals de métal, etc. Ne restez pas parce que vraiment ça ne sert à rien. Par contre, pour tous les autres qui ont suivi un petit peu ce qui s'est passé avec le Hellfest, là, il fallait que moi je vous donne un petit peu mon point de vue là-dessus parce que ça fait trop d'années que je ferme ma gueule, mais là j'en ai trop marre qu'on traîne mon nom dans la boue à tout va, donc maintenant ça va sortir.
On l'avait vu du coup là, c'était le Hellfest de cette nouvelle édition et beaucoup de gens étaient invités. Moi je vais vous donner juste un petit peu de contexte par rapport à tout ça parce que je pense que c'est important avant de commencer. Ma vision principale c'est que si t'écoutes du métal, t'as forcément un jour, au moins une fois dans ta vie, été bullied à l'école, t'as forcément été rejeté par une partie de la société, incompris par les gens qui n'écoutaient pas le même style musical que toi. Donc vraiment de prime abord, déjà de base, tu sais ce que c'est que d'être quelqu'un d'un peu différent et... Alors ça les gars... Ça va. On peut écouter du métal parce qu'on aime ce style de musique. On n'est pas tous des victimes qui avons subi des affronts, qui sommes des incompris. Pareil, ça c'est un genre d'élitisme. C'est genre, on a été des victimes, on s'est rebellé et du coup on écoute du métal et on se retrouve dans cette musique parce qu'on a vécu ça. C'est aussi un genre d'élitisme, un élitisme un peu inversé quoi. Les gars, calme, c'est un style de musique. Alors oui, tout le monde n'en a pas forcément la compréhension, tout le monde n'a pas forcément l'oreille éduquée pour l'écouter. Soit, il faut arrêter. C'est bon. Là, on romance un peu le truc, hein, Marie. Et je vais te dire, une époque qu'elle a peut-être pas connue. Moi, quand j'étais au collège, tu choisissais ton camp. Il y avait ceux qui écoutaient du métal et ceux qui écoutaient du rap. Et on était plus nombreux. Genre, c'était la musique à la mode. Faut arrêter aussi de faire les gens niches. Hein. Maintenant qu'on a dit ça et sachant ça, cette année de nouveau, j'ai encore vu énormément de TikTok de gens cracher sur les influenceurs métal, les gens qui sont invités par le Hellfest au festival et qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un complexe de supériorité en pensant que si les influenceurs sont invités, ils n'ont aucune légitimité s'ils ne passent pas les 6 heures de leur journée sur le festival sur 2 scènes, la Temple ou la Altar, qui sont 2 scènes sur lesquelles il y a des... C'est les scènes un peu, c'est les scènes des groupes un petit peu moins célèbres quoi. C'est les groupes un peu niche. Alors bien sûr, vous voyez, déjà pour écouter du métal, selon Marie, il faut être niche. Mais alors dans le métal, il y a encore la niche. Il y a la niche de la niche. Concerts de groupes un peu plus niche dans des types de métal vraiment plus niche, donc merci Haute 14 moins mainstream, on va dire, que ceux qui passent globalement sur les main stage. Comme si en fait le purisme fait que tu n'as aucune légitimité à écouter du rock, du hard rock, du hardcore, du métal si tu ne vas pas sous ces tentes là, et ben tu n'es qu'une merde. Cette année, en tant qu'influenceuse, j'ai fait 35 concerts. Je suis allée voir 35 groupes cette année. J'ai passé 0 temps dans le coin VIP, en fait, qui ne nous... Même si c'était sa première fois au Hellfest, et même si elle commençait juste à s'intéresser au métal, finalement, c'est génial de commencer à s'y intéresser. Et quoi, on n'a pas le droit d'être néophyte ? On n'a pas le droit de commencer, on n'a pas le droit de s'intéresser, on n'a pas le droit d'être curieux, on n'a pas le droit de découvrir, même si c'était le cas. En fait, le problème, c'est ça qui est incompris en ce moment. Le problème, c'est d'aller à un endroit et de pas s'y intéresser. Mais après, si on va à un endroit et qu'on s'y intéresse, vous voyez ce que je veux dire ? Mais à partir du moment où tu t'y intéresses, il y a pas d'ancienneté à avoir, de légitimité à avoir dans la durée pour s'intéresser à quelque chose de nouveau. Jamais. Qu'on soit influenceur ou non et qu'on paye sa place ou non. Et vraiment, pour le Hellfest, le nombre d'influenceurs présents est si bas. Sert surtout, en fait, à moi et mes proches à nous retrouver et juste à nous poser. La facilité qu'on a, principalement, c'est d'aller aux toilettes plus vite. Voilà, ça n'a pas d'autre intérêt que ça, puisque moi, je n'ai pas la chance de pouvoir faire d'interviews d'artistes. J'ai juste la chance d'être invitée par le Hellfest et de pouvoir profiter des concerts. Basta. Voilà, je n'ai pas d'autre privilège que cela. Et en soi, c'est un énorme... Si, peut-être l'alcool gratuit, je pense. Privilège, mais je ne suis pas payée par le festival pour faire ce que je fais. Je le fais par passion pure et dure, de vous parler d'un style de musique qui trop longtemps a été la raison d'un harcèlement que j'ai subi à l'école. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière de pouvoir en parler et de pouvoir aussi faire... Alors ça, par contre, non. Tu vas pas nous faire croire que parce que tu écoutais du métal, tu as été harcelé à l'école. Je veux bien qu'on romance le truc, tes arguments sont ok pour être là. Moi, je trouve que ta légitimité, elle est totale. Et sur le fait d'être là, et sur le fait de t'exprimer sur la programmation et tout ce que tu veux. Nous dire que t'as été harcelé parce que t'écoutais du métal, ça va, stop. Découvrir ce style musical à des gens qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent mal et casser les clichés selon lesquels les gens qui écoutent du métal sont forcément des gens bourrus, des gens méchants, des gens bizarres, des gens altes, des gens... Complètement faux. J'ai rarement
rarement vu une foule aussi bienveillante. Les métalleux, tu les vois comme des espèces de vikings, qui peuvent faire un peu peur lorsque un œil non aguerri, non entraîné se retrouve face à eux. C'est à 100% des préjugés. Et je vous le dis, l'audience du métal, c'est des gens, mais d'une gentillesse, ils sont trop mignons. C'est des nounours. Qui sont en marge de la société, eh bien non. Les gens les plus métal que j'ai croisés au Hellfest, eh ben c'est des gens qui sont habillés full décathlon, qui n'ont aucun tatouage, qui sont pas là en fait pour juger n'importe qui que ce soit, et qui sont juste là par amour de la musique. Et c'est ceux qui vont te mettre les plus grosses torgnoles dans les mosh pits, et c'est ceux qui vont taper leur meilleur slam, et c'est ceux qui te relèveront toujours. Alors pour le coup, moi j'ai vu personne en décathlon. Là, pareil, je pense qu'elle romance. Quand tu vas te péter la gueule, eh ben ça pour moi c'est des vrais métalleux, pas ceux qui passent leur temps sous l'altar et sous la temple et ensuite qui vont venir faire des TikTok en disant que si tu n'écoutes pas ce style de métal, eh bien tu n'es qu'une merde. Puisqu'apparemment dans cette communauté qui de base est une communauté de gens un peu exclus, il y a encore des gens qui excluent encore plus. C'est vraiment là le serpent qui se mord la queue. Ça prouve vraiment probablement que ces gens-là n'ont pas assez souffert dans leur vie, que pour ensuite aller pointer du doigt les gens qui font partie de leur communauté mais pas assez à leur échelle. Donc du coup on va aller les blâmer, histoire de clear my name une bonne fois pour toutes. J'ai vu des commentaires, on m'a tagué sous les TikTok etc. en me disant que j'étais venue que pour aller voir le Big Three, donc c'est-à-dire BMTH, Bad Omens et Black Veil Brides. Bon, écoutez, je sais même pas quoi vous dire. Les gens qui ont dit ça, ils étaient même pas. Et ça, c'est vraiment un truc de boomer. C'est ce que je vais dire, c'est vraiment un truc de boomer, mais c'est la vérité. C'est pour dire à quel point, en fait, à un moment donné, tu peux plus me la faire à moi non plus. J'écoutais BMTH quand les personnes qui me disaient ça n'étaient même pas nées, d'accord? Ça fait 15 ans que j'écoute Bring Me. Ça fait 15 ans, j'avais un Skype. Et même si tu venais de le découvrir, c'est quoi le problème? Je veux dire, t'as le droit d'avoir tes goûts. Les blogs sur Holy Sykes, ça va. Et en fait, ça m'énerve d'être obligé de dire ce genre de choses et de devoir faire ce genre de choses. Parce qu'en fait, on vient aujourd'hui prendre mon nom, me traîner dans la boue et me dire qu'en fait, en gros, je suis juste allée au concert parce que je trouve les chanteurs beaux. Mais les gars, tu penses que j'ai quel âge? C'est fatigant, c'est fatigant. On est dans une époque où tous les ados qui étaient des émos, comme moi, se retrouvent aujourd'hui à être les millennials de notre génération et avoir la chance de voir des groupes en concert qu'ils n'ont jamais pu voir quand ils étaient plus jeunes. Aujourd'hui, on a enfin la chance de les voir en concert, donc ouais, je vais y aller. Et ils jouent sur les main stage. Je suis pas gestionnaire de la programme. C'est pas moi qui mets ces artistes-là sur les main stage. S'ils sont sur les main stage, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce qu'à un moment donné dans leur carrière, ça a pété et parce qu'ils le méritent. Et c'est tout. On va pas commencer à aller faire du chipotage de t'es vraiment pas un vrai, t'es pas une vraie, t'es pas machin. Là, petite parenthèse, vrai, et dans ce cas-là, totalement vrai. Voilà, c'est des groupes qui ont leur place dans ce festival. Le problème, c'est quand dans un festival avec une vraie identité, avec un vrai thème historique, pour faire de l'argent et pour ramener du monde, on va s'adapter à la tendance et commencer à changer de style musicaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là, en l'occurrence, ça reste relativement contrôlé. Mais on pourrait imaginer qu'un jour, si par exemple le Hellfest perdait, ce qui n'arrivera jamais, mais en imaginant que le Hellfest perde un peu de sa superbe, perde de son affluence, etc. Ça n'arrivera jamais. C'est tellement ça n'arrivera jamais. Qui commence à booker un rappeur ou un mec de techno. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il faut le protéger son festival, et qu'il faut en protéger la programmation, et qu'il faut quand même, c'est important de se battre pour cette programmation, parce que t'es jamais à l'abri qu'un jour, un festival qui était le dernier bastion de ton style de musique, du style que t'aimes, il finisse par se mainstreamiser. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ça, c'est à vomir. Mais pour l'instant, le Hellfest n'est pas du tout menacé par ça. Tu vas pas écouter autre chose que sur les main stage. Les gars, si toi ton kiff c'est d'écouter du pagan black metal, mais grand bien te fasse. Moi je vais pas aller te choper par le callback sous la temple et sous l'altar pour venir te faire écouter des groupes que tu considères comme étant des groupes de, je cite, j'ai vu ce truc de pédale pour les meufs, de je sais pas quoi, parce que j'ai vu ça, on en est encore là à dire des trucs comme ça et après on s'étonne que les gens aient une mauvaise image des gens qui écoutent du métal, mais ça c'est de votre faute. Je vais pas aller vous attraper pour vous forcer à écouter un truc que vous aimez pas. Donc vous avez pas le droit de le faire avec nous non plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre qu'aujourd'hui, le métal se meurt et que le métal a besoin d'influenceurs un peu plus mainstream qui écoutent ce genre de musique pour pouvoir redonner un petit peu d'image positive, de force.
Moi, je pense pas que le métal se meurt. Je pense que le métal va mieux dans des conditions comme aujourd'hui que lorsque le métal est une mode. Je pense que la mort vient après la tendance. À ce style de musique qui malheureusement n'est pas celui qui se porte le mieux actuellement financièrement, vous n'avez rien compris. Puisque en fait, au lieu de voir toujours le côté négatif, voyez le côté positif. Et je vais vous dire, quand une musique n'est pas tendance, elle est faite pour les bonnes raisons. Et donc, elle reste un art honnête. Et elle évite de se dénaturer. Le métal, il se meurt pas du tout. Je pense que le métal ne peut pas être plus pur qu'en ce moment. Vous voyez le côté positif du fait que ce style musical va être mis en avant. S'il est mis en avant et qu'il est plus mainstream, il y a plus d'argent. S'il y a plus d'argent, il y a plus de chances pour les artistes de se lancer et d'en vivre. Et donc, encore une fois, de propager encore plus ce style musical. Vous faites partie d'un problème que vous-même vous dénoncez. C'est vraiment dommage. Surtout qu'aujourd'hui, et ça vraiment c'est un des trucs que je reproche peut-être à la niche du métal, c'est qu'il y a autant de styles de métal que de groupes en fait. Voilà, vous avez qu'à chercher. Donc tu peux pas blâmer quelqu'un pour ne pas avoir écouté ce groupe niche qui existe depuis 50 ans. Ils sont 40 et en fait ils font du dwarf black metal, ils viennent d'un petit bled en Norvège. Non guys, non. Si on veut que le style de musique métal perdure, continuez à vendre du rêve aux jeunes qui aujourd'hui écoutent ce genre de musique. Il faut pouvoir leur montrer que la communauté est bienveillante, que le métal c'est sympa, que c'est pas parce que t'as pas de tatouage que t'es pas quelqu'un de métal, que t'es pas quelqu'un qui a pas compris les valeurs de... Je suis pas d'accord avec elle non plus là-dessus. J'ai pas besoin que le métal devienne une mode, j'ai pas besoin que le métal devienne tendance et j'ai pas besoin des influenceurs venir faire découvrir le métal. Pour moi, l'art doit se propager par lui-même, par sa propre puissance, et pas parce que des influenceurs viennent en faire une mode. Je me serais pas défendu de cette manière si j'étais elle. Dans son discours, il y a plein de trucs qui m'énervent. Il y a le côté victimisation, il y a le côté... Et là, maintenant, ce côté... j'ai une mission. Ce côté, moi, je vous sers à quelque chose. Là, en fait, on tombe quasiment dans le moi, je suis plus importante au métal que le random métalleux qui vient au Hellfest. Je veux dire, t'es pas obligé de te défendre en allant dans l'autre extrême. Non, t'es là parce que t'aimes. Et t'as même pas besoin d'avoir aimé pendant longtemps. Là, tu deviens une prouveuse, en fait, dans ta démonstration. Honnêtement, voilà, je suis hyper d'accord avec elle. Elle a le droit d'y être. Je sais qu'elle aime ça. Mais tombe pas dans l'excès inverse. Là, tu fais la prouveuse. Ça représentait le rock, le métal, les valeurs pures et dures de base de ce genre de musique qui se voulait en dehors de la société, qui se battait pour des vrais sujets de société de base. N'importe quoi. N'importe quoi. Et montrer qu'en fait, tu peux aimer ce genre de musique sans pour autant être totalement reclus de la société et en faire pleinement partie. Si on montre pas cette image-là à la nouvelle génération, le métal va finir par s'éteindre. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer. On ne peut pas blâmer un festival comme le Hellfest sur le fait de faire venir des influenceurs métal. Pas du tout. Le métal ne s'éteindra jamais. En fait, il faut prendre le truc dans l'autre sens. Un art, il existe parce que les artistes aiment le créer. Il y aura toujours des gens qui seront là aussi pour le regarder. Le métal ne mourra pas. Et c'est pas l'argent dans un domaine qui fait vivre ce domaine. Ça n'existe pas, ça. Et le jour où même il n'y a plus le Hellfest, ça voudra pas dire que le métal est mort. Cet art, il existe. Et il existera toujours. Moins populaire, ça veut pas dire s'éteindre. Et il y aura toujours des gens qui créeront l'art pour l'art. Et pas pour essayer de gagner de l'argent avec. On en a besoin. Il faut qu'il y ait plus de voix. Il faut que ça prenne plus d'ampleur. Et on en a besoin si on veut continuer à avoir le style de musique que l'on préfère perdurer. C'est comme ça. Et c'est à cause de gens puristes. Et c'est à cause de ces gens qui ne font que critiquer ce genre de festival que plus personne à la fin n'aura envie d'aller. On parle justement d'un style de musique plein de puristes depuis le début. Et c'est pour ça que ce style de musique, malgré les modes et les tendances, c'est grâce aux puristes que ce genre de musique perdure et perdurera toujours. Donc les puristes, ils peuvent être chiants sur certains trucs et ils peuvent se tromper, mais c'est certainement pas les influenceurs qui vont faire perdurer ce style de musique. Ce style de musique, il a pas attendu les influenceurs pour exister depuis des dizaines et des dizaines d'années. Elle est chiante parce qu'elle veut trop faire la star. Elle veut trop faire la sauveuse de l'humanité. Putain, c'est ça qui est relou chez elle. Et d'ailleurs, je m'en rappelle, c'était ça qui était relou chez elle. Ça se voyait qu'elle avait
des sentiments, tu vois, qu'elle était un peu attachée, mais elle voulait toujours faire la meuf qui était au-dessus de ça, tu vois. Puis donc elle te rabaissait un peu, genre. Ah là 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 là. C'est dommage parce que ça aurait été tellement facile à défendre ce point de vue et tellement facile de discréditer les critiques. Dommage. Elle se décrédibilise un peu. Putain. Voir des concerts au Hellfest, n'aura plus envie d'écouter du métal, n'aura juste plus envie de se déplacer pour ce genre d'événement. Ah Vous là faites là. entièrement partie du problème. Ah là là. Et c'est terrible. Merci aux influenceurs. Merci aux influenceurs d'être les garants, les derniers garants de la culture. Merci infiniment aux influenceurs d'être les sauveurs de l'art dans ce monde, les sauveurs de la culture et de faire perdurer les styles de musique malgré monts et marées. J'en peux plus. On enchaîne, petit extrait de Secret Story. Lou et Simon. Des affinités avec tout le monde pour l'instant. Plus ou moins. Top 4, je dirais oui. Lui, je peux pas me le voir. Je sais pas si vous l'aimez bien, vous. Il a l'air tellement imbu de sa personne, il se prend pour je sais pas quoi. Je peux pas me le voir. Malo, toi Ça, c'est la... et Paula. Et moi, je suis persuadé que j'ai trouvé ton secret, Lou. Mais on t'a jamais dit, Marine. Ah oui. Ah oui, il croit que le secret de Lou, c'est d'être la sœur de Marine l'Orphelin. C'est vraiment un sgeg en plus. C'est un mec qui se prend pour je sais pas quoi, un espèce de frimeur, beaucoup trop sûr de lui. Être sûr de soi, les amis, faites attention. Moi, j'avais déjà fait un stream sur à quel point la confiance en soi dans la société moderne est surcotée. Aujourd'hui, on essaye de t'apprendre sans arrêt qu'il faut avoir confiance en toi, être sûr de toi, Moi, je trouve que c'est pas beau trop de confiance en soi. C'est agréable les gens qui doutent, c'est agréable les gens qui sont un peu timides, c'est agréable les gens qui sont pas tout le temps à croire qu'ils ont toujours raison. C'est agréable les gens qui sont un petit peu humbles, même dans leur attitude, même dans leur gestuelle. Mais ce gars-là, il est là, comme ça, et il croit qu'il est un énorme boss. Je supporte pas. Et alors, son histoire de Marine l'Orphelin, moi, je l'aurais regardé si j'avais été là-dedans. Je l'aurais regardé, j'aurais fait... On les sait, les secrets, ou pas? On sait que c'est pas son secret à la meuf, parce que moi, je lui dis, c'est pas son secret. Bien sûr que non. Évidemment pas. N'importe quoi. Ça se voit que c'est un schlag des enfers. Déjà, pour qu'une Miss France ait tellement d'importance dans sa tête, c'est un schlag des enfers. Je peux pas me le voir. Ils sont trop orphelins. Non, on m'a jamais dit. Mais c'est un très beau compliment parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire. Vous avez les mêmes épaules, les mêmes manières de s'exprimer, les mêmes manières d'être. Je suis pas très Miss, hein. Mais elle m'a marqué, tu vois. C'est gentil. Mes parents, ils vont être fiers. T'es la sœur d'une danseuse. Il a juste envie de la pécho, je crois. Miss France. N'importe quoi. Si. Pas du tout. Mais si. Mais pas du tout. Parce que moi, je les veux, Ouais. tes 10 000 balles, quand même. Et Je sais. Non, ça sera pas comme ça, mais... Je te mettrai boire un verre. Ah, merci, c'est trop Ouais, sympa. voilà, j'en étais sûr. Il avait juste envie de la pécho. Il est juste en train de la draguer. Celui-là, mes amis, je vous le dis, c'est un Gabriel en version parisienne. Et ça se voit de très très loin. Elle est en couple avec une femme, mais il le sait ou il le sait pas? Il le sait et il essaye quand même de la draguer? Ou il sait pas qu'elle est lesbienne? Ah, il sait pas. Elle l'a pas dit, d'accord, ok. Bien fait pour sa gueule. Tiens, ça t'apprendra, espèce de schlag. On enchaîne. Avec Charlie Hebdo, la honte. Charlie Hebdo crée l'indignation suite à un dessin sur Didier Deschamps. Didier Deschamps ramène la coupe à la maison. Les malades. Ils sont trop forts. Oh la violence. Oh lolo. Ils ne savent pas se calmer. Ils sont trop forts. Je vois ça et je me dis, peut-être faudrait-il que j'aille travailler chez Charlie Hebdo. C'est vraiment des gigantesques tueurs. Ils sont trop forts. Vous savez, lorsque j'ai eu toute l'histoire de Je suis Charlie, etc., qui récemment m'a valu mon drame à la table du gala avec Angélique. Lorsque j'ai eu mon scandale Je suis Charlie, vous savez, par rapport à Miss France, qui m'a valu récemment un petit drame en société. J'avais défendu ça en disant, dire je suis Charlie, ça veut pas forcément dire, ça veut d'ailleurs pas dire je cautionne tout ce que fait Charlie. Je suis Charlie, c'est un mouvement qui est né à l'époque, non pas de Charlie Hebdo, mais un mouvement qui est né de la société pour dire nous nous battons et nous nous opposons fermement au terrorisme religieux anti-liberté d'expression. D'accord? Et ça, tout Français n'a pas le choix que de le soutenir, cette opinion. Et j'avais dit, ça veut pas dire cautionner tout ce que fait
Charlie Hebdo, mais ça veut dire soutenir ce mouvement. Eh bien, vous savez quoi? Avec le temps, je crois que je cautionne tout ce que fait Charlie Hebdo. Je suis Charlie pour le mouvement Je suis Charlie, et je suis Charlie parce que j'aime Charlie Hebdo. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi depuis ce scandale, et je vous le dis, j'adore. C'est le vrai humour noir et le dernier bastion de la liberté d'expression. Et moi, je me sens proche de Charlie Hebdo, parce que vraiment, ils en ont rien à foutre d'être détestés, voire j'ai l'impression ils aiment ça. Et je me sens très très proche d'eux en fait. Et je me dis que j'ai bien envie de travailler avec eux. J'aimerais bien les connaître. Je les aime beaucoup. On enchaîne. Julia Sarkozy, 14 ans en débardeur au Paris Eiffel Jumping. Elle a subi une vague de haine. Sarkozy, 14 ans, en débardeur au Paris Eiffel Jumping, elle subit une vague de haine. Samedi 20 juin 2026, la fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni était présente au Longines Paris Eiffel Jumping à Paris, l'un des rendez-vous les plus prestigieux du calendrier équestre français. Julia Sarkozy pratique l'équitation depuis plusieurs années. Ce samedi-là, elle aurait dû ne faire parler d'elle que pour son parcours sportif. Mais une courte vidéo diffusée sur X a tout fait basculer. Des adultes, derrière leurs écrans, ont choisi de commenter la tenue de cette adolescente de 14 ans. Les messages les plus relayés sont d'une brutalité glaçante, entre jugements moraux, comparaisons dégradantes et injonctions sur ce qui serait acceptable pour son âge. L'an dernier, à 13 ans, Julia avait publiquement réagi à la condamnation de son père. Des voix avaient salué son courage, d'autres l'avaient attaqué. Le schéma est implacable. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle est d'abord et avant tout la fille d'eux. Heureusement, face au raid haineux, de nombreuses voix se sont élevées pour rappeler une évidence que beaucoup semblaient avoir oubliée. Elle est mineure. Le cyberharcèlement envers les mineurs est un délit depuis 2014. Les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais combien de harceleurs anonymes sont réellement identifiés et sanctionnés? La réponse est décourageante. Donc c'est ce décolleté là qui a énervé tout le monde. Julia Sarkozy n'a rien demandé. Elle voulait faire de la compétition équestre. Elle n'aurait jamais dû se retrouver au centre de ce débat. Julia Sarkozy. Il est complexe ce problème. Que des adultes viennent critiquer les vêtements de cette petite fille, terrible. Que cette petite fille soit habillée de cette manière, ça veut dire quoi sur notre société? Je veux dire, c'est un vêtement qui envoie un message qui est quand même... Faut pas non plus sursexualiser la femme, mais elle décide, elle, de s'hypersexualiser à 14 ans. Quelle est la cause de ça? L'image de la femme dans ses... chansons, musique de hip-hop, c'est aussi un peu ça. Les réseaux sociaux, c'est aussi l'hypersexualisation. Les influenceuses, c'est aussi l'hypersexualisation. Faut pas s'étonner que on aille vers une jeunesse sexualisée plus tôt. Pas s'étonner. Toute la tendance va vers ça. Je pense que c'est une question, exactement, je pense que c'est une question d'éducation. Je suis pas sûr. Et attention, hein, moi je suis vraiment pas dans le harcèlement de cette petite fille et d'essayer d'aller l'insulter ou quoi, mais je pense qu'il faudrait qu'elle discute avec quelqu'un. Je suis pas sûr qu'il faille lui imposer de changer de vêtements. Je pense qu'il faut avoir une discussion, et je pense que cette discussion, elle a pas dû l'avoir avec ses parents, ni avec un psy, ni avec qui que ce soit. Faut en parler. Pourquoi t'as envie de montrer ta poitrine comme ça? Pourquoi t'as envie de faire sortir ta poitrine? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais quel effet ça provoque? Je pense qu'il faut pas lui interdire. Je pense qu'elle peut très bien, dans la discussion et en évoluant, et d'ailleurs c'est pas dit qu'elle le fera pas d'elle-même plus tard, mais elle peut très bien revenir là-dessus, revenir sur cette hypersexualisation. Et il y a plein de femmes d'âge mûr qui ne s'habillent jamais comme ça. La fidèle maquilleuse de Patrick Bruel brise le silence et donne sa version des faits. La fidèle maquilleuse de Patrick Bruel brise le silence et donne sa version des faits. On vous raconte, alors que Patrick Bruel est visé par une enquête judiciaire pour plusieurs chefs d'accusation dont les agressions sexuelles, le magazine Paris Match a récemment recueilli plusieurs témoignages de personnes proches du chanteur. Parmi elles figure Clémentine Jarreau, sa maquilleuse. Présente à ses côtés depuis plus de 30 ans, cette dernière l'affirme. Elle n'a jamais été témoin de comportements violents de sa part. J'ai été de tous les plateaux télé, de toutes les émissions, de toutes les tournées. Je ne l'ai jamais vu être violent, encore moins agresser qui que ce soit. Ce serait bien que certains balayent devant leur porte avant de vouloir la mort de la carrière de Patrick. Décrivant un homme habitué à maîtriser son Ouais, ça c'est ce dont on parlait la dernière fois. C'est pas parce que toi, peut-être, tu n'as jamais assisté à quoi que ce soit. C'est pas parce que toi, t'étais pas là. C'est pas parce que toi, t'as rien vu
Et c'est pas parce que toi, surtout, tu n'as jamais été la cible, parce que certainement t'étais pas son style, que y a pas d'autres gens qui l'ont vécu. Et moi, je trouve que même si c'est ton ami et tout ce que tu veux, à partir du moment où il y a potentiellement des victimes, des gens qui ont vécu des choses atroces, et honnêtement, dans le cas de Patrick Bruel, on n'a plus beaucoup de doutes. Et vraiment, genre, il y a personne qui avait aucun intérêt à détruire la carrière de Patrick. C'est ce que je veux dire. Personne ne voulait la chute de Patrick Bruel. C'est pas comme si Patrick Bruel dérangeait. Patrick Bruel n'avait aucun impact sur quoi que ce soit. Donc voilà, tu viens décrédibiliser potentiellement des femmes qui ont vécu des choses atroces. Je veux bien que tu sois son ami et que tu continues à, voilà, parce que toi tu n'as rien vu, à le soutenir, etc. Je veux bien, soit. Mais en attendant, il y a d'autres femmes qui sont comme toi, qui sont juste d'autres êtres humains, qui ont vécu potentiellement des choses atroces et t'es en train de les décrédibiliser. Et ça a déjà été dur pour elles de parler, ça a déjà été dur pour elles de sortir du silence et de venir risquer leur réputation, risquer leur image, risquer leur sérénité même, parce que pour certaines ça date et elles ont fait la paix avec toute cette histoire, et revivre ces moments-là pour témoigner, eh bien c'est extrêmement dur, et toi dans ce moment-là tu viens les décrédibiliser. Image et à régler ses conflits personnellement, elle assure que l'artiste se retrouve pour la première fois de sa carrière totalement abattu par la situation. Il en est profondément meurtri, explique-t-elle. Oh, le petit pitchoun, il en est meurtri. Dites-moi pas. Selon qu'à ce stade, Patrick Bruel, qui a été placé sous contrôle judiciaire, reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Et on connaît notre justice, je peux vous le dire hein, déjà, je pense que Patrick Bruel sortira indemne de cette histoire. Voilà, je pense que Patrick Bruel ne sera jamais condamné dans cette histoire. C'est mon avis, on verra. Hein. On enchaîne avec Shanna qui a fait une nouvelle chanson pour son mari. Je suis désolé de vous faire ça. Je suis désolé, mais c'est un petit plaisir un peu sadique. Désolé, mais je le fais quand même. Celui que j'aime, t'es celui que j'attendais, celui qui connaît mes failles, sans jamais les juger. T'es l'homme de ma vie. Mes failles. Putain, elle récidive. Oh là là, quelle angoisse. Honnêtement, elle a un style de chanson genre vieillot des enfers, un truc genre retourne à l'époque de Matt Pokora, genre voilà, c'est démodé, un style de boomer quoi, un style de Cindy Sander, genre c'est démodé, mais à un point il y a plus personne qui veut entendre ce genre de choses, c'est dégoûtant, mais aujourd'hui c'est démodé, c'est boomer, c'est affreux, c'est affligeant. Mais, elle a une voix. Il faut lui reconnaître ça. Un style à chier, un style genre tu le mets dans les chiottes, tu tires la chasse, c'est sûr tu bouges tes chiottes. Mais elle a une voix. Mais la deuxième chose qui va pas, et ça c'est extrêmement grave, c'est les paroles. Je sais pas, délègue. Tu sais chanter. Bon, t'as une voix, c'est pas la plus belle voix du monde, mais tu chantes juste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par contre, le style, ça dégage. Tu prends quelqu'un pour composer, pour faire... et tu prends quelqu'un pour écrire les paroles. Et je suis sûr que ça peut être tolérable, disons. Ça peut éviter de nous donner des relents, de nous faire vomir. T'es une vieille, voilà. T'es une vieille, et par vieille, j'entends qui ne vit pas avec son temps. T'es vieille, t'es gênante, t'es une boumeuse, t'es vieille. Le gouvernement ne rendra pas public les résultats des dépistages de ses ministres. Le gouvernement ne rendra pas public les résultats de sa campagne de dépistage. Ont été testés les ministres, les membres des cabinets et les hauts fonctionnaires. Mais pas question pour le gouvernement de divulguer les noms des personnes qui seraient positives. On n'est pas un tribunal. On a lancé cette campagne de dépistage au nom de l'exemplarité et de la sécurité de l'État. Alors, au nom de l'exemplarité, les gars, l'exemplarité, ça veut aussi dire la transparence. C'est des gens qui sont payés avec nos impôts. C'est des gens que notre État, que nous finançons, paye. Donc, justement, cette transparence, on la demande. Et donc, on veut savoir. C'est nous qui les payons. C'est pas vous, c'est nous. On veut savoir. Et on veut savoir absolument. Au nom de l'exemplarité. Non, mais ça va pas. Et ça aurait dû être fait il y a bien longtemps déjà. Si des résultats s'avéraient positifs, le gouvernement assure qu'il se séparait des personnes concernées. Oui, bah oui, bien sûr. Mais du coup, on peut pas vérifier, quoi. C'est ça que t'es en train de nous dire. Donc, ça veut dire que là, en théorie, on devrait voir des gens perdre leur job, là. Publiquement. Voilà, là, dans les 2 jours à suivre. Vous savez pourquoi ? Parce que si tout le monde était clean, ils auraient aucun intérêt à ne pas les montrer, les résultats. Ils nous montreraient avec une grande fierté,
regardez, tout le monde est clean. Si tout le monde était négatif, il nous les montrerait. Donc ça veut dire qu'ils sont pas tous négatifs. Donc ça veut dire qu'on va voir des têtes tombées. Mais bizarrement, on va pas voir de têtes tombées. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est où la cohérence dans toute cette histoire? Ça va pas. Y a pas des chippies au laboratoire qui vont envoyer les résultats à Aquababe? Ça pourrait nous intéresser, ça. Tiens, parlons-en d'ailleurs. Notre Aquababe national, il arrête pas de se faire supprimer ses réseaux tout le temps en ce moment. Et il s'était créé un nouveau réseau Aquababe. Ça s'appelait Aquababe USA. Regardez. Il a encore sauté. Et vous savez pourquoi il a sauté? C'était juste après que Aquababe ait dit « Ok, vous voulez me pourrir? Maintenant, moi, je vais m'intéresser à la politique. » Et c'est à ce moment-là que le mec a eu son Snap, son Insta, tout a sauté. Regardez, pas le choix, encore un nouveau compte Instagram, nanana, Aquababe US. Il réagit en faisant un autre tweet et en disant « Mes chippies, je ne compte pas parler de la politique et je n'en parlerai jamais. Je vous invite simplement à faire votre devoir de citoyen-citoyenne en allant voter pour 2027. J'influencerai personne. Chacun doit rester à sa place. Et ma place, c'est les ragots et les gossips sur les célébrités, le foot et les influenceurs. Je m'excuse envers les personnes que j'ai pu heurter ou faire peur. C'est un simple ras-le-bol concernant ma situation perso. Merci de votre compréhension. » Donc vous voyez, genre vraiment, le mec il recule sur ce qu'il a dit et il dit je vous promets, je m'intéresserai jamais à la politique. Juste pourquoi? Parce qu'il espère qu'on le laisse tranquille. Mais pourquoi on s'intéresserait pas à la politique? Nous, on veut de la transparence sur des histoires comme ça. On veut savoir qui est là en train de se droguer au lieu de faire son travail. Carla Moreau aurait mis un stop à Raphaël Pépin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà la fin. Moi, je vous l'avais dit, j'avais eu Rafou Peps au téléphone. Je vous avais vraiment confirmé il y avait eu un début d'histoire. Eh bien, il semblerait que ça soit déjà fini. Et les dernières infos concernant le couple Raphaël Pépin-Carla Moreau. Il y a quelques jours, elle s'est rendue à Paris. Nous pensions qu'elle allait rejoindre Raphaël Pépin, mais pas du tout. Elle est allée pour faire une interview avec Chéra. Et nous pensons qu'elle aurait profité de ce petit voyage pour aller voir son chéri. Mais encore une fois, pas du tout. Elle a juste fait aller-retour. Une de ses copines m'a donné l'info suivante. Effectivement, il y a eu flirt sur le tournage, parce qu'en même temps, t'es coupé du monde, t'es sur une île paradisiaque, ça donne envie de flirter. Mais la réalité, parfois, à son retour, elle s'est rendue compte que le gars habite à Paris, elle à Marseille, elle a aussi sa fille Ruby, et elle a pas de place pour un mec pour l'instant, surtout qui habite aussi loin. Dis-moi, Raph, t'es en tournage, là? T'es en couple? Ça passe? Mais à l'étranger sans frais. T'es en couple, non? On sent qu'il est quelque peu aigri, Raphaël. Parce qu'encore une fois, malheureusement, il n'a pas trouvé la femme de sa vie. J'ai l'impression qu'elle a raison. Cette histoire n'a pas duré. Moi, je vous le confirme. Je vous le confirme. Il y avait eu le côté demande à Kevin Gage si ça le dérangeait ou pas pendant le tournage. Rafou Peps se rapprochait de Carla Moreau. Kevin Gage leur avait certainement donné le feu vert. Et à mon avis, il y a eu un bref couple. Moi, j'avais eu Rafou Peps au téléphone et c'est ce que, honnêtement, c'est ce que je comprenais. Mais il semblerait que ça soit déjà fini, quoi. Il semblerait que ça soit déjà fini. Alors moi, comme je vous le dis, j'y ai jamais cru. C'est-à-dire, j'ai jamais cru que ça pouvait durer. D'ailleurs, moi, c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Genre, je connais les deux. Je pouvais pas le croire. Et donc, on va se faire plaisir en voyant Jean-Marc Jancovici, que j'ai eu l'occasion, l'honneur et le privilège de rencontrer lors d'une conférence que j'ai co-donnée avec Chamelot, Charlotte Lemay, Jean-Marc Jancovici, Zerator, sur le pouvoir de l'influence dans la lutte pour l'écologie. Et donc Jean-Marc Jancovici a été invité sur le plateau de Quotidien. Et regardez-le, les terminés. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est exactement le même ça principe. rejette du chaud. Exactement. Votre frigo aussi. Si vous allez passer la main derrière le frigo dans la cuisine, vous allez jamais dans la cuisine des gens qui font ça pour vous. Non. Et bim. Ça va pas. Bon, si vous allez passer la main derrière le frigo, derrière le frigo, c'est chaud. Et Jancovici, déjà, je pense que c'est un des mecs les plus intelligents de France. Et en plus de ça, le mec, il a de l'humour. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Il est trop drôle. Il a une répartie de fou. Je crois que c'est mon français préféré, écoutez-moi bien. Extrêmement smart. Alors, je vous avoue, je ne vais pas derrière le frigo, je vais devant le frigo. Alors déjà, il y a plusieurs manières de climatiser. On peut climatiser sans électricité. Tout ce qui est film réfléchissant sur les fenêtres, construction d'auvent, panneaux occultants, stores. Ça marche, ça?
Bah évidemment que ça marche. Tu devrais essayer. En fait, là, t'es en train de tourner en dérision, Yann Barthès. T'es en train de tourner en dérision un problème dont tout le monde s'est bien moqué pendant des dizaines et des dizaines d'années et dont on paye aujourd'hui les frais et l'addition commence à être salée. Ça veut dire, écoute-moi bien, 4-5 degrés de plus et il va y avoir des morts. Beaucoup de morts. Et là, en fait, t'es en train de tourner en dérision avec une petite blague, le discours d'un scientifique spécialiste d'écologie et de changement climatique qui est en train d'alerter tout le monde et de donner des directives et des conseils à tout le monde sur une manière de réagir et de limiter la casse. Je vous énerve, non? Hein, j'ai l'impression. Il y a un truc tout con que connaissent tous les gens, c'est fermer les volets, par exemple. Oui. Fermer les volets, c'est une forme de clim. À Paris, il n'y a pas de volets, par exemple. Non, Paris. mais quand il y en a, je veux dire, c'est... Dans les grandes villes, c'est compliqué, quoi. Permettez-moi, tout le monde n'habite pas Paris, quoi. Oui. Bam! Merci. Merci parce qu'en fait, ça fait des semaines, des mois, des années que je suis en train de dire ces fils d'apps sont en train de croire que tout le monde est leur petit Paris. Merci, mais ça c'est ce qu'il fallait dire sur absolument tous les sujets à cette bande de schlag qui sont autour de cette putain de table. Habite-toi à Paris. Même si c'est le centre du monde. C'est chaud, quoi. Même si c'est le centre du monde, tout le monde habite à Paris. Ils se foutent de leur gueule. Il est trop fort. En fait, là, Yann Barthès, il essaye de faire ses petites blagues de merde et il est nul. Mais tout le monde rit des blagues de Jean Covici. Tout le monde se fout de la gueule de cet abruti de Yann Barthès et de son émission de chiottes. C'est le plateau que je déteste le plus quotidien. Thibaut Garcia officialise son couple avec Laura Chab. Regardez. Laura Chab. En vacances au Mexique, ils ont décidé d'officialiser leur relation sur les réseaux. Les rumeurs étaient donc vraies. Je peux vous dire que Clémence, elle a un petit peu en travers parce qu'elle espère... Elle est toujours dans l'histoire, Clémence. Je croyais qu'elle elle faisait des dîners avec Kevin. se remettre en couple avec Thibaut. Voici ce qu'elle a posté. Fois si la relation s'est arrêtée, c'est pour des raisons. Manque de respect, tromperie, violence dans les pires des cas, tu vois. Totalement. Faut pas oublier que cette personne t'a fait du mal, malgré. Les avis sont plutôt... What? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Genre, en fait, elle envoie un scud à Thibaut Garcia avec des histoires de relations qui s'est arrêtée, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là avec des messages subliminaux en story? Parce qu'elle est dégoûtée que... Oh là 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 là. Tout mitigé. Certains les trouvent très beaux et d'autres sont choqués. Je pensais qu'il allait profiter de son célibat, mais pas du tout. S'il a posté cette photo, c'est qu'il envisage vraiment une relation sérieuse avec Laura Chab. Et c'est confirmé par TMZ. Il flirtait avec Clémence au début et plein d'autres. Ensuite, ça a été le coup de foudre avec Laura. Il ne se lâchait plus. En même temps, il continue à parler avec Clémence, ce qui a causé une embrouille avec Laura. Il a dû faire un choix et il a choisi Laura. Ils voyagent ensemble partout. Elle a rencontré sa famille et ses enfants. C'est du très sérieux aujourd'hui. Et bien tant mieux. Non, vous... Ok. J'ai compris maintenant. En fait, l'autre, la Clémence, elle est vénère. Pourquoi elle est vénère? Parce que pendant que voilà, le mec il a gardé plusieurs options pendant un moment quoi. Voilà, fin de ce stream. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Et moi je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.